Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer la fabrication d'un escalier et plus particulièrement la fabrication du limon. Alors si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner car je publie régulièrement des vidéos sur le travail de l'acier. Dans cette vidéo je vous montre comment réaliser un limon, mais je vous montre également comment faire la préparation de votre travail et je vous donne des conseils d'assemblage. Donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout. Avant de développer dans cette vidéo la fabrication du limon, je vais d'abord vous présenter le projet complet. Pour sécuriser une terrasse en bois, il faut que je fabrique un garde-corps complet. Ce garde-corps n'est pas entièrement dessiné, il y a juste la structure porteuse, mais il manque les barreaux. Les barreaux seront en ronde 14 horizontaux. En partie inférieure sur ces barreaux, on viendra fixer une tôle perforée. Vous pourrez voir ce garde-corps en fin de vidéo. Ça, c'est pour la partie terrasse. Pour accéder à cette terrasse, on va fabriquer un escalier métallique. Donc cet escalier métallique aura des marches dont la structure est en métal et le remplissage sera en bois. J'ai déjà fait une vidéo sur la fabrication de ces escaliers. Vous retrouverez la fiche en haut à droite de votre écran. La structure de cet escalier est en fer plat de 230 par 10 mm d'épaisseur et il comporte un palier. C'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Nous allons voir comment réaliser ce limon d'escalier. Le garde-corps de cet escalier fera l'objet d'une autre vidéo. Alors n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche. Pour ceux qui souhaitent avoir des détails sur le calcul des escaliers, des fiches apparaissent en haut à droite de votre écran et qui vous mènent aux vidéos sur le calcul des escaliers. Nous allons voir un peu plus dans le détail notre escalier. Donc la hauteur à franchir est de 1990. La hauteur de marche est de 180,9 mm et le giron est de 270 mm. On peut maintenant positionner les perçages qui vont nous permettre d'assembler nos marches. Nous allons pouvoir maintenant calculer toutes nos cotes de fabrication. On détermine la position des deux axes sur lesquels vont se trouver les perçages. On a également besoin des entraxes de perçage et également les découpes aux deux extrémités du limon. Toutes ces informations, nous allons les compiler sur un document, c'est-à-dire la position des perçages et la découpe aux deux extrémités du limon. Sur cette fiche de traçage, toutes les cotes sont à calculer en cotes cumulées. Une fois ce document établi, on peut passer à la phase réalisation. Mais avant cela, je vais vous montrer l'outillage nécessaire à la fabrication de ce limon. Dans la partie fabrication, vous verrez l'utilisation de chacun d'eux. On va passer maintenant aux différentes étapes de fabrication. Regardez la vidéo jusqu'au bout car je vous montre comment obtenir de façon parfaite l'angle entre le rampant de l'escalier et le palier. La première étape de notre fabrication est le report de toutes les positions d'usinage sur le fer plat. Cette étape de fabrication est à soigner car c'est elle qui va déterminer la précision de notre travail. D'où l'importance de travailler en cotes cumulées. Vous pouvez voir l'utilisation des différents outils de traçage. Donc la pointe à tracer, le pointeau, le double mètre, l'équerre à chapeau et le marteau. Une fois que l'on a reporté toutes nos découpes sur notre fer plat et la position de tous les perçages, on peut passer à la phase suivante. Et pour moi, la phase suivante, c'est le perçage d'avant-trou. Donc le diamètre définitif de perçage pour recevoir les boulons est de 13 mm. Comme je n'ai pas de perceuse magnétique, que je n'ai pas de perceuse à colonne non plus, j'utilise une perceuse à main que j'ai fixée sur un support de perceuse. Donc sur mon limon, je fais un premier passage pour percer tous mes avant-trous et je fais ensuite un second passage percer le diamètre définitif qui est de 13 mm. Comme vous le verrez plus tard dans la vidéo, il vaut mieux faire cette phase de perçage tout à la fin, après l'assemblage. Donc moi je n'ai pas le choix parce que je n'ai pas de matériel de manutention et donc j'ai préféré faire cette phase de perçage avant de découper mon limon. Je dois vous avouer que c'était long et fastidieux. Maintenant que tous les trous sont percés, on va pouvoir passer à la découpe du limon. Cette découpe, je la réalise avec une meule et un disque à tronçonner épaisseur 1,2 mm. Une fois notre coupe terminée, on va pouvoir réaliser notre préparation de bord. Notre fer plat fait 10 mm d'épaisseur, donc il va falloir réaliser un chanfrein. Ce chanfrein peut être en forme de X ou de V. On réalise une gorge qui va être ensuite comblée par passes successives de soudure. Le talon doit être égal à une épaisseur de 2 à 3 mm. Une fois ce chanfrein réalisé, on peut passer à la phase d'assemblage. Une fois que j'ai réalisé tous les usinages, je vais passer à l'assemblage. Pour réaliser mon assemblage, je pose le limon sur mes tréteaux. Avant de réaliser toute opération, je vais dans un premier temps mettre ce limon de niveau. Comme vous le voyez sur la petite animation, il faut mettre le limon de niveau dans le sens transversal, mais également dans le sens longitudinal.
Une fois que notre limon est positionné, on peut le brider. On va pouvoir approcher la partie qui va supporter le palier. Les deux parties qui constituent le limon, on peut les mettre maintenant en contact. Et on va pouvoir commencer à faire nos réglages. Donc on vient là les approcher et on va ici, on va les mettre bord à bord. Une fois que nos deux limons sont bien en position, on va pouvoir faire nos différents contrôles avant de les brider. Le premier de ces contrôles est de vérifier la planéité entre les deux parties du limon. Donc cette planéité, en fait, on va la vérifier grâce à notre niveau. On va mettre la partie palière du limon de niveau par rapport à la partie qui supporte les escaliers. Après ces contrôles géométriques, on va passer au contrôle dimensionnel. Avant cela, on va faire une dernière vérification géométrique. C'est-à-dire qu'on va vérifier la planéité entre les deux parties en posant une règle à travers le limon. Sur cette règle, on va poser le niveau. Pour vérifier notre planéité, il faut que les deux parties du limon touchent en tout point notre règle. La méthode que j'utilise pour bien contrôler mes dimensions, c'est la méthode de triangulation. C'est-à-dire que je vérifie toujours les diagonales. Je vais toujours contrôler mes cotes longitudinales, une longueur, une largeur et une diagonale. Donc ici, dans le cas de mon limon, en fait, j'ai contrôlé tout à l'heure la longueur du rampant, j'ai contrôlé la longueur de mon palier et maintenant, je vais contrôler la distance entre deux perçages. Ici, j'ai pris les deux perçages les plus éloignés. Voilà pour ma méthode de vérification. Alors c'est sûr qu'avec un logiciel de dessin, il est toujours plus facile de calculer une diagonale, mais c'est une méthode qu'on peut facilement exploiter en faisant un simple calcul mathématique. Une fois qu'on a fait notre mise en position et notre maintien en position et que l'on a réalisé tous nos contrôles, on peut passer à la phase soudage. Dans un premier temps, on pointe nos deux éléments et la première passe de soudure se fait en fond de gorge. Une fois réalisée cette première soudure en fond de chanfrein, on le remplit en faisant des passes successives de soudure, en prenant soin de bien nettoyer entre chaque passe. Une fois que la soudure est entièrement terminée, il faut la meuler et faire la finition du limon. Vous allez voir le résultat de ce limon assemblé est déjà monté avec son garde-corps. J'ai abordé dans cette vidéo des notions de préparation du travail et je vous ai expliqué des procédures de fabrication. Si cela vous a plu et vous a intéressé, vous pouvez mettre un like ou alors vous pouvez mettre un commentaire. Cela me permettra de savoir si je dois faire d'autres vidéos sur ce type de schéma. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker et de commenter cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt.